Bonjour, ici Alain Sanson, auteur, formateur et conférencier. Aujourd'hui, je vous pose une petite question. Votre organisation est-elle en santé? Parce que oui, on le sait, notre population est vieillissante. De plus en plus, il va y avoir une pression pour garder nos employés passé l'âge de la retraite. On les veut en santé. C'est sûr qu'au niveau physique, on peut faire des choses. On peut faire des cliniques de prévention du cholestérol, du diabète, de l'hypertension. On peut encourager à quitter le tabagisme. En fait, il y a une panoplie de choses qu'on peut faire qui sont présentées dans le livre « Ne les motivez pas, allumez-les ». Mais aujourd'hui, j'aimerais aller un petit peu plus loin en vous lisant par exemple une citation de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS a écrit « La santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Et ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » C'est sûr que nos cliniques santé, notre encouragement à aller faire vérifier notre glucose, etc., ça va empêcher la maladie. Mais est-ce que ça crée la santé? Non. Pour qu'une organisation soit jugée en santé, ça prend d'autres choses. C'est le fun parce qu'il y a un chercheur américain qui s'appelle M. Lowe qui a fait un sondage là-dessus auprès de 300 000 personnes. Il a demandé aux gens, pour toi, une organisation en santé, c'est quoi? Et vous allez remarquer que les réponses ont pas juste trait au vaccin et à l'exercice. Je vous donne des exemples. Au chapitre des relations personnelles, une organisation en santé, c'est des relations respectueuses, des collègues amicaux, de la bienveillance et de la compassion. Au niveau du travail, c'est comprendre l'impact global que j'ai sur notre travail. C'est m'impliquer. Au niveau de l'équipe, c'est de la coopération et de la collaboration. C'est des objectifs communs, c'est un partage des connaissances. Au niveau du soutien, c'est des gestionnaires encourageants, soucieux d'aller chercher ce qu'il y a de meilleur en moi. Des gestionnaires capables d'apprécier et de célébrer les contributions de chacun, qui prônent l'équité et la justice. On est rendu bien au-delà du confort et du mieux-être physique. On est rendu vraiment dans une philosophie de mieux-être et de santé. Est-ce que ça vous donne, qu'est-ce que ça va vous donner de vous lancer là-dedans? Par exemple, de mettre sur pied un programme basé sur « Ne les motivez pas, allumez-les ». Bien, on l'a demandé aux gens. Si tu te retrouvais dans le genre d'organisation que tu viens de décrire, comment te sentirais-tu? Et voici quelques réponses. Je me sentirais bien mentalement et physiquement. J'aurais l'impression de m'accomplir. Je serais plus passionné, impliqué, enthousiaste et heureux. J'aurais une attitude positive à l'égard de mon travail, de mes collègues et de mes patrons. J'aurais hâte de me rendre au travail. J'aurais plus de facilité à faire face aux changements. Je serais plus proactif, plus innovateur, plus créatif. Je ferais preuve de plus de leadership. Je serais excité par les résultats. Je serais plus dévoué. À la lumière de ces réponses, avez-vous les moyens? Est-ce que c'est possible pour vous de vous contenter d'une organisation où on n'offre pas la santé organisationnelle? Je ne pense pas. Allons plus loin ensemble. Vous pouvez lire le livre. Vous pouvez également m'inviter en conférence ou en formation. Mais pour relever les défis du 21e siècle, votre organisation doit devenir plus en santé. C'était Alain Sanson, conférencier, formateur et auteur. Je vous dis à bientôt.